Le son de votre ville, culture, sport, vie associative et bien plus encore, Aviron Podcast. Aviron Podcast. Bonjour à tous, Aviron Podcast, votre nouveau format de proximité au cœur des avirons le mardi et le jeudi. Zoom et focus sur l'actualité marquante des avirons cette semaine avec la réouverture lundi du commerce proxy du Tevlav. Et nous sommes aujourd'hui avec Haïdé qui nous reçoit dans son petit commerce. Merci Fabrice, bonjour à tous et bienvenue chez nous. Bienvenue avec beaucoup de soulagement, le commerce est réouvert, enfin. Enfin, ça a pris du temps, mais comme on l'a dit, ça fait 9 mois. 9 mois, le temps d'une grossesse. Et aujourd'hui, on accouche du bébé. Et avec plaisir, on retrouve la population et c'est bien. Et quand on remonte en arrière à ces 9 mois, on a eu, c'était un dimanche il me semble, Oui. un drame, un incendie. Comment vous avez appris la nouvelle et comment vous avez pu tenir durant ces 9 mois ? Alors, on a appris la nouvelle par téléphone puisque c'est un voisin qui nous a appelés en disant qu'il y avait de la fumée qui sortait du magasin. On est anéantis, on ne sait plus quoi faire puisque c'est notre outil de travail, c'est des gens qui dépendaient de nous parce qu'il y avait des employés. Mais, au cœur de la proximité, vous êtes vraiment au cœur de la proximité. Voilà. Et c'est le seul magasin qu'il y avait sur le Tevlav, donc on est désemparés. Mais après, grâce aux habitants, il y a une chaîne de solidarité qui se crée. Oui. Et cette proximité, oui. Elle se fait en sens inverse cette fois-ci. Voilà. C'est les habitants qui vont vous relever. Exactement. C'est une chaîne de solidarité avec des gens qu'on connaissait que de vue. Bonjour, bonsoir, au revoir, merci. Et c'est tout un village qui a été derrière. Et sans ça, je pense que on n'aurait peut-être pas tenu aussi longtemps. C'est ces valeurs humaines des Hauts de la Réunion, notamment au cœur de ce village du Tevlav, qui fait qu'aujourd'hui, le magasin d'alimentation est réouvert. Exactement. C'est pas seulement notre victoire à nous, les commerçants, c'est la victoire d'un village. C'est la victoire des habitants et on vous dira jamais assez merci. Merci parce que pour tous vos messages, vos sourires, vos encouragements, tout ça fait que nous avons pu avancer ensemble et réouvrir. Et que le magasin soit réouvert. Vous parlez d'une victoire commune, mais bien en amont. Il y a eu aussi votre victoire, puisque quand on rentre dans ce magasin-là, on n'est pas accueilli comme un client lambda. On est vraiment comme si on est de la famille. Mais le village du Tevlav, c'est une grande famille. Nous, on est là depuis une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années. Et franchement, on a été accueillis dès le départ comme faisant partie de cette famille-là. Les liens se sont formés beaucoup plus depuis l'incendie, mais... Au Tevlav, on dit souvent que quand on est soi-disant adopté par le village, on devient natif du village. Exactement. Moi qui ne suis pas natif du village, je ne quitterai plus jamais ce village. J'y suis, j'y reste. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce village ? C'est vrai qu'il y a ce commerce de proximité, mais ce commerce, il représente tout le cœur de vie, les relations humaines, l'échange, la discussion. La discussion, l'échange, on apprend à connaître les gens. Et puis, c'est du social. On ne fait pas que le commerce, c'est du social. Si quelqu'un a besoin d'une aide, d'une écoute, on est là. Et souvent, il se confie à moi. Et naturellement, les liens se créent et voilà. Et cette réouverture lundi, elle a à nouveau impliqué ce lien social qui repart. Les liens ne sont pas coupés, ils sont venus nous encourager, nous dire leur avis sur le magasin, nous féliciter, mais en retour, nous, on les félicite car, comme je dis, bienvenue chez nous, chez vous.
Qu'est-ce que vous allez leur apporter de plus au niveau de l'agencement du magasin? Il y a des nouveautés? Depuis cette tragédie, on pense différemment. Et on a une vision différente. On ne fait plus le commerce pour faire du commerce. On est à l'écoute de la population, on est à l'écoute de nos clients. Et on le sera. S'il y a un souci, on ne ment pas. Il faut vraiment venir nous parler, nous demander, il manque ça, il manque ça. On fera notre possible pour satisfaire la population. Franchement, je pense que c'est une expérience de vie. Voilà. On vous sent ému dans la voix. C'est vrai, vous avez remercié. Mais on dirait que votre voix et votre cœur remercient en permanence. Exactement. Je ne pense pas que dans d'autres villages ou même communes, les gens auraient réagi de la même façon. Et au niveau de la ville des Avirons, vous avez eu du soutien? Alors, on a eu le soutien de monsieur le maire. Et c'est important d'avoir le soutien du premier magistrat de la commune. Et et ça continuera et pour longtemps, j'espère. Avec tout ce qui s'est passé, comment on sort de cette difficile épreuve d'un incendie et où retrouve-t-on cette force pour tout reconstruire? Après l'incendie, on est cassé. C'est vrai qu'on est cassé, qu'on se dit, est-ce qu'on va réussir? Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Et cette force, c'est la population. C'est une force qu'on a à l'intérieur, mais c'est aussi la population qui nous dit, tu peux y arriver. Allez, vas-y, lâche pas. Et c'est grâce à la force des gens qui vous ont entouré que vous avez rebondi. Voilà. Moi, j'ai grandi avec des valeurs sociales, avec des valeurs tout court. Et ces valeurs-là, je les ai retrouvées là, à ce moment-là. Et donc, merci à vous. Vous me disiez en off, puisqu'on se croise dans ce beau village du Tevlav, que priorité sera donnée aussi à l'emploi local. Oui, c'est un retour juste. Parce que c'est la population du Tevlav qui nous fait vivre en priorité. Donc c'est un retour juste, que ce soit eux qui prennent les emplois en premier lieu. Ce cadre champêtre du Tevlav aux portes du parc national, avec ce commerce de proximité, vous accueillez aussi des touristes qui passent par là? Il y a les touristes, les courses qu'on fait sur le Tevlav, la troisième jeunesse, et c'est avec plaisir qu'on va les réaccueillir dans ce cadre. Et eux aussi, ils seront contents parce qu'on les voit de temps en temps et nous encourager. Ce que je veux dire, c'est un lieu de passage qui était fréquenté avant et qui va continuer à l'être. Exactement. Toute information, ils viennent ici. Ils nous demandent à quelle heure la messe, peu importe à quelle heure passe le bus. Peu importe l'information, ils viennent le demander au magasin. Donc, Et quand on voit la situation du magasin, juste en face de l'école Marcel Le Guen, pour les enfants, c'est un plaisir. Il y a toujours quelques petites sucreries à venir manger. Ouais, c'est avec plaisir qu'on va retrouver les enfants, leur sourire, leur « bonjour tati ». Et ça vaut de l'or. Le magasin d'alimentation est réouvert. Est-ce qu'on a conservé les mêmes horaires d'ouverture? Et au niveau des jours, du lundi au dimanche? L'ouverture, c'est du lundi au dimanche. Les horaires du lundi au samedi, 7h, 19h. Et le dimanche, de 7h à midi, sauf les jours de la troisième jeunesse. Merci Haïdé, notre discussion se termine ici. On vous remercie de nous avoir accueillis. Nos plus sincères remerciements pour ce dialogue franc, sincère et amical. Et pour ceux qui ont tendu l'oreille jusqu'à la fin, rendez-vous mardi prochain pour une autre rencontre à ce micro. Sur ce, à très bientôt et restez connectés sur toutes les plateformes numériques de la ville des Avirons. Quand une ville s'écoute au travers d'un podcast,
ce sont tous ces habitants qui s'en trouvent grandis du battant des lames de bois blanc au sommet des montagnes du Tevlave.